Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Régine Roch, présidente de l'association UFC Que Choisir Val d'Orge. Bonjour. Bonjour. L'association est un soutien pour les consommateurs. On connaît souvent les magazines UFC Que Choisir, mais il existe aussi des associations locales. L'UFC Que Choisir Val d'Orge en fait partie. Pouvez-vous nous présenter rapidement les actions locales ? Tout à fait. Alors en fait, c'est effectivement un peu moins connu, les associations locales, mais il y en a quand même 135 en France. Alors notre rôle, il est, je dirais, sur 3 domaines. Tout ce qui concerne les litiges que les gens peuvent avoir dans le domaine de la consommation. Il y a un rôle d'information, de sensibilisation. Plus on est informé, plus normalement on évite d'avoir des problèmes. Et puis il y a un rôle d'enquête terrain, donc on pourra y revenir. Donc notre association, elle couvre, je dirais, la moitié de l'Essonne, en diagonale, du nord au sud. Ça représente un volume d'habitants qui est important. Il y a 450 adhérents à peu près, et on est une petite trentaine de bénévoles. Voilà, pour animer l'association. Vous l'avez dit, l'un des axes de travail de l'association est donc d'aider les consommateurs lors d'un recours, d'un litige. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de litiges pour lesquels les consommateurs peuvent venir vous voir ? Ouais. Alors en fait, ça couvre tous les domaines de la consommation. Ça peut être, on a un problème avec un artisan qui est venu poser des fenêtres, ça peut être parce qu'on s'est fait avoir en faisant un achat sur Internet et puis c'est pas livré et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on se fait avoir parce que éventuellement on s'est fait arnaquer, il y a eu des prélèvements à la banque et donc on veut se faire rembourser, donc on fait comment ? Ça peut être un litige par rapport au transport aérien qui a été annulé et comment on fait pour se faire rembourser, ou c'est arrivé en retard, ou il y a eu des bagages détériorés, comment on fait pour avoir un dédommagement. Ça couvre vraiment tous les domaines de la consommation. Donc on a des conseillers litiges qui sont là pour aider les gens à se sortir du problème. Voilà, notre rôle, c'est ça. Vous l'avez dit au début, l'association repose sur des bénévoles. Oui. Ces conseillers litiges sont des bénévoles. Certains ne sont pas forcément compétents lorsqu'ils arrivent à l'UFC Que Choisir sur le domaine des litiges. Comment vous faites pour qu'ils puissent accompagner au mieux les consommateurs ? Alors, en fait, il n'y en a aucun qui est juriste de formation ou professionnellement. Donc, la plupart des gens qui viennent et qui nous disent « voilà, on voudrait aider, etc. » mais j'y connais rien. Bon, donc, on leur dit « vous inquiétez pas, c'est normal ». Donc, en fait, on a des formations en interne, des formations qui sont conçues par la fédération au niveau national. On a des formations internes entre bénévoles et puis on fonctionne avec un système de binôme, avec un tuteur, entre guillemets, qui lâche son poulain quand il est capable de se débrouiller tout seul et d'en tutorer un autre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe et bon, ça se passe très bien parce qu'on a accès à plein d'informations sur... Il y a un extranet interne à UFC Que Choisir et donc il y a une tonne d'informations. Donc quand on a quelqu'un qui vient, qui me dit voilà, j'ai pas été livré, j'ai commandé sur tel site, qu'est-ce que je fais pour me faire rembourser ? Bon, alors soit je sais déjà, soit je sais pas, et auquel cas j'accède à la bibliothèque juridique. Enfin, on a plein d'infos et puis j'ai des collègues évidemment. Voilà. Vous reposez donc sur des bénévoles, mais l'association repose aussi sur ses adhérents. Oui. Une communauté d'adhérents assez importante. Tout à fait. En quoi vos adhérents sont une force pour vous ? Alors, la force des adhérents, elle est, je dirais, presque plus en ayant une vision nationale. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, sur la totalité de la France, on va dire métropolitaine, parce que bon, il y en a un peu dans les Outre-mer, mais l'essentiel évidemment est en France métropolitaine, il y a pratiquement 600 000 personnes qui sont soit abonnées, soit adhérentes d'associations locales ou sympathisantes. Donc, l'air de rien, ça représente quand même une proportion de la population qui est énorme. Et donc, plus il y a d'adhérents,
plus ça donne du poids à UFC Que Choisir pour justement argumenter quand ils vont rencontrer des députés, des sénateurs, pour orienter des lois. Alors ça peut être au niveau France, mais aussi au niveau européen, parce que UFC Que Choisir est présent aussi au niveau européen. Et donc, quand vous arrivez pour faire du lobbying auprès d'un député et que vous dites, voilà, je suis UFC Que Choisir, je représente, on va dire, 600 000 personnes, bon, on vous écoute plus facilement que si vous êtes 1000. Bon, voilà. Donc, plus on est d'adhérents, plus UFC a du poids pour défendre les consommateurs. Et en fait, UFC défend la santé des consommateurs, le pouvoir d'achat, les conditions de vie au quotidien. C'est vraiment c'est notre vie à tous, quoi, hein, voilà. Vous proposez donc d'aider les consommateurs lors de litiges, mais vous essayez aussi d'anticiper ces litiges avec notamment des conférences de sensibilisation que l'UFC Que Choisir Val d'Orge propose. Comment ça se déroule? Qu'est-ce qui s'y passe lors de ces conférences? Alors, les conférences, elles sont... moi, j'envoie une liste de conférences possibles aux villes avec lesquelles je suis en relation. Et donc, elles me répondent, tiens, il y a ce thème-là qui nous intéresse, on voudrait bien organiser une conférence. Et donc, moi, je viens, je présente. Évidemment, quand je dis conférence, c'est pas je parle et les gens écoutent sagement. Hein, forcément, il y a des échanges avec la salle, etc. Et donc, il y a différents thèmes. Alors, le thème qui revient quand même majoritairement depuis au moins un an, c'est tout ce qui concerne la cybermalveillance. C'est clair. Hein. Avant, c'était plutôt tout ce qui concerne l'alimentation, parce qu'il y a plein de trucs à dire aussi sur l'alimentation, mais la cybermalveillance, les gens se sentent démunis, à juste titre d'ailleurs, et donc on essaye de donner le maximum d'exemples, d'informations, de choses à ne pas faire, surtout. Et donc, oui, c'est utile. Alors, ça n'empêche que les escrocs sont évidemment hyper créatifs et hyper malins, mais bon... plus on est informé, plus on a de chances de passer au travers. Justement, dans cette cybermalveillance, on peut remettre dedans les arnaques en ligne. Oui. Nous sommes d'ailleurs régulièrement confrontés à ces arnaques en ligne. Ouais. Une étude de la société Kaspersky note qu'en 2023, 55% des Français sont la cible d'arnaques une fois par mois, et notamment de phishing, aussi appelé hameçonnage. L'arnaqueur se fait passer pour un organisme tel que votre banque ou la CAF pour tenter de récupérer des informations personnelles. Quels sont les bons réflexes à avoir lorsque l'on veut éviter de tomber dans le piège de l'hameçonnage ou du phishing? Le réflexe à avoir déjà, c'est de ne jamais transmettre par mail ou par téléphone à quelqu'un dont on n'est pas sûr, ne pas transmettre ses coordonnées bancaires. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Et c'est vrai qu'on a des gens qui se font avoir, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un mail, ça ressemble à l'assurance maladie. Alors le truc classique qui maintenant, je pense, commence à être connu, mais c'est vous devez renouveler votre carte vitale, pouvez-vous nous communiquer vos coordonnées, et puis au passage, on vous dit que ça coûte 15 €, par exemple. On sait que c'est gratuit, mais il y a des gens qui se font avoir parce que les arnaqueurs utilisent des leviers. Bon, alors dans le domaine de la vente, c'est ce qu'on apprend. Je ne sais pas si vous êtes commercial, mais c'est ce qu'on apprend dans les méthodes commerciales, c'est comment j'arrive à convaincre mon interlocuteur. Donc il y a plusieurs leviers, il y a lui faire peur, il y a lui mettre la pression, il y a l'appât de l'argent, il y a des grands leviers comme ça, et donc ils arrivent à ce que les gens communiquent et puis payent 15 €. Donc le truc en ce moment qui est quand même très très fort, c'est que les escrocs arrivent à récupérer le numéro de téléphone de votre agence bancaire. Alors il y a des logiciels que j'ignore, mais enfin bon, eux ils savent. Ils vous appellent en disant bonjour monsieur machin, je suis votre conseiller bancaire à la banque, je sais pas quoi. Alors je vous appelle parce que on a constaté des débits importants de votre compte. Il y a quand même un gros problème. Donc je vous appelle parce que est-ce que vous avez fait un virement récemment? Alors là vous dites 5 000 €. Ben non. Alors écoutez, on va faire quelque chose là. Je vais ouvrir un compte intermédiaire et vous allez transférer de l'argent dessus, je récupère, enfin bref, il vous raconte tout un truc. Et alors, est-ce que vous pouvez me rappeler vos coordonnées? Et hop, là c'est parti.
Et voilà. Ou alors on vous demande votre carte bancaire et pendant que vous y êtes, vous donnez le petit numéro qui est à la fin et on se fait avoir comme ça. Merci Régine Roch d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UFC Que Choisir Val d'Orge. Pour en savoir plus, on peut se rendre sur votre site ufc-quechoisir-valdorge.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.